Passage de Kant. Promenait toujours la même marche à la même heure tous les jours. Une seule fois, il a changé son trajet, c'est lorsqu'il a appris la Révolution française de 1789. Là, pour lui, c'était le plus beau jour de sa vie, si on peut dire. Et là, encore une fois, l'influence de la maçonnerie. Je ne vais pas insister, là, c'est trop long, mais je pourrais vous donner d'innombrables indices qui soutiennent cette thèse-là. Ici, le Parti patriote va exprimer ses volontés dans ce qu'on appelle les 92 résolutions. Encore là, inspiré des États généraux en France et de la Révolution américaine, où on avait, les Irlandais ont fait pareil, où on collige les griefs. On met tout ensemble là, ce qu'on voudrait qu'il change dans la société. Comme si aujourd'hui, on allait partout dans le Québec, puis on disait c'est quoi qu'on veut qu'il change. Puis on faisait un cahier de ça. Le Parti patriote a fait ça, puis ça s'appelle les 92 résolutions. C'est Augustin Norbert Morin. Auguste, j'ai toujours Augustin, mais c'est Auguste Norbert Morin, l'ancêtre de Jacques-Yvan Morin, là, qui a été vice-premier ministre du temps de M. Lévesque, là, puis ministre de l'Éducation, et président de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec, 11 ans avant moi, et qu'on revoit encore souvent dans nos différentes activités. C'est une sommité mondiale dans le monde des constitutions. Il enseigne il y a 80 ans, puis il enseigne encore à Paris, puis en Égypte, puis en Pologne. C'est une sommité dans le domaine des textes constitutionnels. Donc, c'est comme si on allait un peu partout, puis on ramassait tous les griefs, puis on mettait ça ensemble, puis ça a donné les 92 résolutions. Qu'est-ce qu'elles demandaient, ces résolutions-là? Je ne veux pas m'en prendre à des intellectuels, là, mais beaucoup d'intellectuels, ben pas beaucoup, mais quelques-uns qui ont du tonus et qui ploient sous les médailles, des ordres de Lénine s'accumulant, s'amassant sur leurs vêtements comme des pellicules sur ceux des pauvres, eh bien, affirment les patriotes, c'était des réformateurs. Je me fie davantage sur le jugement de notre premier sociologue, qui s'appelle Jean-Charles Falardeau, qui a été un peu le maître de la sociologie au Québec, et qui n'était pas reconnu pour ses idées nationalistes, là. Mais c'était un grand penseur. On lui a remis le prix